Alors, dans cette partie de vidéo, pour écrire l'arabe facilement, nous allons travailler quelques mots avec shadda. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, il y avait un petit peu soukoun. Ici, on va venir écrire des mots avec shadda. Donc, on se rappelle, shadda, c'est quoi? Donc, on va venir accentuer la lettre. Et on se rappelle par rapport à soukoun, on va venir la mettre au-dessus pardon, de la lettre. Mais shadda, elle va s'écrire pareil au-dessus, mais elle aura trois possibilités. Donc, avec fatha, ba, bo, bi. D'accord? Et puis, on aura aussi la même chose avec fathatain, dammatain, kasratain. Donc ici, on a dit toujours les voyelles doublées, elles s'écrivent que à la fin du mot. Donc là, je vais vous montrer un exemple qu'on peut mettre quand même shadda à la fin du mot. Donc nous allons prendre l'exemple du mot fassara. Donc vous voyez comment j'accentue un petit peu la lettre. Donc shadda, elle ne sera pas la première lettre. Donc on va venir essayer d'entendre bien le mot fassara. Fassara. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici? Fa, sa, sa, ra, ra. Donc ici, si vous arrivez à ce stade, vous vous sentez très à l'aise au niveau de l'écriture en attaché, essayez d'y aller tout seul. Donc essayez d'écrire la lettre au début. Donc là, on va continuer encore un petit peu avec les arabes et cubes. Donc on va prendre les lettres. Fa, sa, ra, fassara. Donc, on a ici les deux lettres qui s'accrochent des deux côtés, le ra qui s'accroche que de droite. Donc, normalement ici, on va venir accrocher toutes les lettres. Donc, on a le fa qui est au début, le sa qui est au milieu, et puis ra à la fin. Fa. Alors, ici, c'est là où on entend shadda. Fa, sa. Fa, sa. Vous voyez comment on accentue la lettre. Fa, sa, ra. Fa, sa, ra. Ra. On va travailler un deuxième mot. Donc, je vais vous mettre shadda à la fin. Moukhun. 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 Donc, c'est un mot qui est composé que de lettres. Et c'est possible quand même de mettre shadda à la fin. Moukhun. Donc, il y a le mim. Mou. Il faut faire attention qu'on entend vraiment deux lettres. Alors, très important, quand vous prononcez le on à la fin, ne dites pas que c'est le nun. Donc, on va dire moukho. Donc, ne venez pas faire ça. Moukhon. Ça, c'est faux. Le on, c'est tanwin. Moukhon. Donc, ici, du coup, on se retrouve seulement avec deux lettres. Donc, ce qui a été accentué, bien sûr, c'est la deuxième lettre. La deuxième et la dernière. Donc, il y a le mot. Et puis le kha, moukhon. Voilà. Donc, je vous montre qu'on peut quand même mettre shadda ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Moukhon. Voilà. Donc, on a ici shadda. Alors ici, on l'a pas. On l'a pas. Donc, c'est pas grave. On va dire moukhon. Donc, moukhon. Donc, on va imaginer qu'il y a un deuxième on ici. Moukhon. Voilà, peut-être elle est ici. Ah non, elle n'est pas. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, shadda, elle est seule à la deuxième lettre, mais aussi c'est la dernière lettre. Donc, moukhon. Moukhon.
مخ. Donc, nous allons faire encore un troisième mot. Fassara. Pardon, on a fait fassara. Hammala. Hammala. Ha-ma-la. Hammala. Donc, on a le ha. Ma. La. Voilà. Donc, hammala, ici les lettres s'accrochent des deux côtés. Voilà. Hamma. Hammala. Hammala. Vous voyez un petit peu la simplicité quand on vient travailler avec les arabicubes. Ça nous redonne confiance en nous et puis il y a quelque chose qui devient ancré dans notre tête pour comprendre bien le fonctionnement des lettres. Alors, on va faire un dernier mot. Jannatun. Jannatun. Pardon. Na. Tun. Donc ici, on a ta marbuta. Jannatun. On va voir comment on va venir l'accrocher. Voilà. Donc, Jannatun, qui a le jim au début, le point il est en bas. Donc, vous voyez le noun, on se rappelle comment il s'accroche des deux côtés. Et puis le ta marbuta à la fin. Jannatun. Donc, si on aurait eu par exemple le ra, vous voyez, ici on l'aura accroché de cette façon. Jannatun. Janna. Tun. Janna. Tun. Voilà, donc franchement avec les arabicubes c'est un jeu d'enfant, tellement que c'est simple. Jannatun. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. J'hésiterai pas à vous répondre. Voilà.